Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Vous savez que on fait en alternance chaque 2 semaines. Donc, il y a Oracle Tube et BookTube qu'on alterne. Et je me demandais aujourd'hui, pour vendredi, le 19 janvier, où est-ce qu'on serait rendu? Puis finalement, c'est un Oracle Tube. Et je me suis dit, yay! C'est vraiment, vraiment bien parce que, le 19 janvier, c'est mon anniversaire de naissance aujourd'hui. Et je me suis dit, d'accord, je vais vous présenter un jeu de cartes Oracle qui est vraiment, vraiment précieux pour moi. En fait, il est tout nouveau. Pas tout nouveau dans les magasins, mais tout nouveau pour moi. On me l'a offert à Noël, donc ça fait longtemps que je veux ce jeu-là. Et je vais vous présenter ça aujourd'hui. Pour les personnes qui se joignent à nous, en fait, les oracles tubes, c'est vraiment un objectif de pratiquer, de découvrir, de s'exercer à utiliser les jeux de cartes oracle pour notre cheminement personnel. Donc souvent, les gens vont utiliser les cartes pour, à terme de prédiction ou pour avoir des messages. Puis tout ça, c'est intéressant, mais moi, ce que je souhaite apporter avec cette activité-là qu'on fait ensemble aux 2 semaines, c'est vraiment cette exploration de comment on peut utiliser les jeux de cartes oracle pour notre cheminement personnel, pour apprendre à se connaître, pour explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe en soi, de découvrir un peu des facettes de soi qu'on ne reconnaîtrait pas si on n'utilisait pas un jeu qui nous permet de sortir de notre cadre habituel, de nos pensées, puis de nos perceptions, de nos interprétations. Donc les cartes, en fait, c'est ludique, c'est non menaçant et c'est spontané. Donc, c'est pas le mental qui décide ce qu'on explore aujourd'hui, c'est qu'on brasse les cartes, on voit qu'est-ce qui sort, puis on explore cette thématique-là. Donc, c'est très, très, très précieux. Et aux 2 semaines, je vous montre comment on peut faire ça dans le cadre d'un cheminement personnel avec différents jeux de cartes oracle. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, en fait, ce thème-là, j'ai le livre, j'ai le petit livre qui est toujours proche et maintenant, j'ai le jeu de cartes. Oh yeah, oh yeah. Donc, les 4 accords Toltec. Un jeu de cartes pour nous aider à explorer dans notre cheminement personnel notre façon de communiquer avec les autres, notre façon de recevoir ce que les autres nous communiquent. N'est-ce pas précieux comme réflexion et comme jeu de cartes? Tellement heureuse d'avoir reçu ça à Noël. Donc, c'est un jeu de cartes qui nous vient des éditions Très Daniel en Europe. Et on nous dit ici, on va le regarder ensemble, pour vivre les accords Toltec au quotidien, donc de France Millot. Et on nous dit ici en arrière, pour vivre les accords Toltec au quotidien, les accords Toltec vous proposent un code de conduite à la fois simple et puissant pour accéder à la liberté, au bonheur et à l'amour. Il y a beaucoup d'espace dans cette description-là, c'est vague, c'est ouvert, c'est bien. Comme je vous dis souvent, quand on fait des activités Oracle Tube ou les dimanches, quand on fait l'activité Connais-toi toi-même avec le tirage hebdomadaire interactif, on a un jeu de cartes, on l'utilise comme ça nous semble utile aussi dans le moment où est-ce qu'on en a besoin. Donc, oui, on regarde la description que l'auteur nous en fait, mais en même temps, on va l'adapter à ce qu'on souhaite aller chercher aussi. Donc ensuite, on nous dit, ça c'est vraiment intéressant, grâce aux 81 cartes pour explorer les accords Toltec. On aime ça. Vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive comme autant de clés pour appliquer la sagesse Toltec au quotidien et ainsi transformer votre vie. Et voilà, on va ouvrir ça, cette petite merveille. C'est vraiment beau. Donc, ici, on nous dit, proposition de comment utiliser ces cartes-là. Pourquoi je vous dis proposition? Parce que vous savez que moi, je vous invite, en tout cas,
apprendre ce que les différents auteurs vous proposent, vous disent, comme étant des propositions. C'est tellement ancré en moi que ce mot-là vient vraiment, vraiment facilement. Parce que, en fait, quand l'auteur vous donne une information, vous passe un message, ben c'est un cadeau, une perception, une interprétation qui vient de l'auteur pour nous aider dans notre propre réflexion. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, au niveau de l'autonomie, de s'inspirer de ce qu'on nous dit et de ce qu'on nous donne autour de nous, mais pour aller voir à l'intérieur ce que ça veut dire pour nous. Donc, voici ce qu'on nous indique ici, comment utiliser les cartes. Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, dans vos poches, afin de consulter plusieurs fois au fil de la journée. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Si ça vous tente de le faire le soir au dîner, peu importe, vous pouvez le faire aussi, hein, on sait. Donc, ça, c'est important. On a les cartes ici, 81 cartes quand même. Donc, vraiment, honnêtement, là, c'est la première fois que je les sors de la boîte parce que je voulais faire ça avec vous. Donc, c'est un peu un unboxing en même temps. Donc, on a des petites cartes. Hein? Quelqu'un qui a des petites mains comme moi, des fois, je vous dis que les cartes sont pas faciles à brasser parce que j'ai des petites mains, mais ceux-là, c'est extraordinaire. Ce que je me rends compte aussi, juste côté très, très pratique, les cartes ne sont pas collées ensemble. Des fois, ça arrive dans les jeux de cartes, puis quand on les reçoit, puis sont nouveaux, il faut toutes les décoller une à la fois avant de les utiliser. Pas besoin de faire ça avec ce jeu-là. Sont super glissantes, je vais dire, donc ça va super bien se brasser. Et en fait, tu sais, quand on regarde les accords Toltec, ben il y a différents accords, hein? Donc on a vraiment des suggestions, des propositions de réflexion sur chacun des accords, mais avec des éléments différents. Il y a 81 cartes. Donc, juste à titre, pour qu'on s'en rappelle, hein, mais je suis sûre que vous le savez aussi, quand on parle des 4 accords Toltec, on parle que votre parole soit impeccable. Ça, c'est le premier. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne le prenez pas personnellement. Troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Bon, il y a un cinquième accord Toltec qui est arrivé par après, ok? Mais en fait, le jeu nous dit les accords Toltec. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, en fait, comme je vous disais, il y a des propositions. On va en regarder quelques-unes. Ici, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Wait a minute. Vraiment intéressant. C'est pas fini. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même pour ne plus être une victime. Hey! OK, puis là, je pense que c'est un bon moment pour dire que peu importe qu'on utilise un livre, un mini-livret qui est un résumé, qu'on fasse une conférence, un atelier, une formation sur les accords Toltec, qu'on utilise des cartes comme ça pour aider à explorer ces thématiques-là, un sujet comme les 4 accords Toltec, une thématique comme les éléments qu'on nous demande d'explorer, tu sais, de ne pas prendre des choses personnellement, de ne pas supposer, ben juste dans la nature et l'essence de cette réflexion-là, c'est important que je vous dise que ça va être confrontant. Ça va être confrontant. C'est pas ce jeu-là, ce n'est pas un jeu sur les filles puis les fleurs puis tu sais du tout beau tout doux qu'on aime, qui fait du bien, qui est réconfortant, qui a sa place, hein. Tous les sujets ont leur place.
Mais je vous dirais, c'est pour ça que je voulais vraiment, vraiment, vraiment avoir ce jeu-là. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Celui-là va nous faire travailler. Va nous faire travailler, va nous faire suer, va nous faire vivre des émotions, probablement, va être confrontant et c'est précieux. Puis je vous dis ça, c'est intéressant aussi parce que en ce mois de janvier, j'ai vraiment des nouvelles personnes qui m'arrivent, qui me demandent des accompagnements en individuel, puis je leur dis à chacun, c'est précieux, mais c'est confrontant des fois. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que pour voir clair, des fois, ben ça implique qu'on soit bousculé un peu, qu'on soit déstabilisé, qu'on soit confronté dans nos croyances. Puis c'est là qu'on peut faire des prises de conscience et changer des choses. Donc, un jeu comme ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ça nous permet d'explorer sans se cacher, sans, paraître ou dire « Oh non, moi, j'ai pas ça. » Non, on va l'explorer pour vrai, on va y aller voir. Même dans les zones qu'on préférerait garder cachées, c'est là qu'il se passe quelque chose qui est précieux puis qu'on peut gagner à aller découvrir ces éléments-là. Donc, on va brasser les mini-cartes. Les mini-cartes. Et on va en piger quelques-unes. Parce que je veux vous montrer, en fait, le jeu, qu'est-ce qu'on a comme carte, mais aussi je veux vous montrer comment on fait pour utiliser des cartes oracles dans le cadre d'un cheminement personnel. On en parle un petit peu depuis le début. C'est vraiment pour faire des prises de conscience. Des fois, ça peut être confrontant, tout ça. Mais en même temps, le fait d'avoir des exemples puis de voir, en fait, on ne fait pas juste prendre ce qui est écrit sur la carte. On va aller plus loin avec des questions qui vont nous aider, des questions d'introspection dans notre cheminement personnel. Donc moi, je vous en donne des exemples. Si vous me suivez sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, on fait ça tous les jours. Je vous pose des questions, on approfondit, on creuse des sujets. Si vous aimez ça, l'introspection, le cheminement personnel, vous allez adorer ça. Si vous aimez pas trop avoir plein de questions puis aller en profondeur, vous allez peut-être aimer moins, hein? On est averti. Donc, on brasse les cartes, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce que j'ai ici? Et on va en explorer quelques-unes, puis je vais vous montrer, en fait, comment moi je fais, en tout cas, pour trouver des questions qui vont un peu faire émerger des prises de conscience, qui vont propulser, en tout cas potentiellement, la possibilité de pouvoir vivre autrement au quotidien. Donc, on ne veut pas oublier, en fait, nos 4 accords. On a cette carte-là, OK? Puis ce jeu-là, ben c'est ça, il parle des 4 accords. On n'a pas nécessairement notre 5e, mais c'est correct parce que c'est vraiment, vraiment précieux. Tu sais, juste ça, là. Puis je vous dirais, si vous êtes nouveau dans le développement personnel, là, c'est un livre, un must, là. Tu sais, les 4 accords Toltec, là, c'est up there avec l'alchimiste. Puis c'est up there avec, tu sais, tous ces livres, le pouvoir du moment présent. Tu sais, je veux dire, c'est un classique. Puis je veux dire, une base, une fondation sur laquelle construire une belle connaissance de soi pour pouvoir naviguer à travers la vie puis se construire une vie qui nous ressemble, en fait, en cohérence. C'est ça qu'on veut. Donc, accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Accord numéro 2, n'en faites pas une affaire personnelle. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Et accord numéro 4, faites toujours de votre mieux. Alright, première carte qui est sortie. Ici, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. OK. Vous voyez comment c'est confrontant, ces accords-là? On adore ça. Moi, j'aime ça. Hein? Quand je suis confrontée, quand je suis déstabilisée, bousculée, puis que ça me fait regarder des choses que ça me tente pas de regarder, mais c'est là que je découvre des trésors. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte-là?
La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter ni chez l'autre ni en moi. Ça veut dire là que ni en l'autre et ni en moi. Quand il y a quelqu'un en avant de moi qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose ou qui agit d'une façon qui, ça fait monter la colère puis que j'ai une grosse émotion intense, ben ça, c'est inconfortable, on n'aime pas ça, on n'est pas bien et c'est nécessaire pour être assez inconfortable pour voir ce qu'on veut plus. Ce qu'on veut plus vivre avec l'autre, ça veut dire je mets mes limites, j'arrête d'accepter l'inacceptable, c'est précieux. Ou que cette colère-là fait monter quelque chose où est-ce que soudainement je me vois clair puis je vois quelque chose que j'aime pas en moi puis je me dis ça j'en veux plus. Je l'ai vu, je suis inconfortable, je suis pas bien, j'en veux plus de ça et ça prend cet inconfort-là pour le remarquer, sinon si tout va bien, on voit rien puis on continue, hein? On est des créatures d'habitude, on a des réflexes. Donc, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. J'apprends à me connaître, j'apprends à connaître l'autre, j'apprends à savoir ce que je veux pas. Puis là, en cheminement personnel, je vous invite à vous poser la question, y a-t-il quelqu'un qui fait ça en ce moment dans ma vie? Quelqu'un qui m'énerve? Quelqu'un qui, fait sortir les griffes, les dents, puis c'est comme, je suis pas bien quand cette personne-là est là, elle vient me chercher. On veut pas rester en surface avec ça, on veut aller voir en quoi c'est important, puis c'est précieux que ça émerge, qu'est-ce que ça essaie de me montrer, super important. Une autre carte qui est sortie ici, on va regarder. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. OK, on est dans les affirmations positives ici. Donc, on nous dit, pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Celle-là, c'est drôle, on dirait que j'ai des flashs de, le livre Le Secret. Donc, le pouvoir de l'intention, le secret qui est vraiment d'aller pas juste nommer puis penser à ce qu'on aimerait vivre, mais de le ressentir dans toutes nos cellules et de le voir comme si c'était déjà arrivé. C'est super précieux. En fait, puis là, avec le tube, je vous dis un peu mes impressions aussi. Cette carte-là, puis là, c'est une carte là, sur 80, une carte. Peut-être que c'est exploré autrement dans une autre carte. Mais quand je regarde cette carte-là, ça me rappelle un petit peu le livre Le Secret, où est-ce que j'ai fait un booktube là-dessus, puis je vous disais que c'est bien, mais il en manque un petit bout. Puis on oublie tout le temps ce bout-là. Puis je trouve ça important de le nommer. Donc, même dans cette carte-là, on nous dit « Pense à ce que tu veux, sois clair dans ta tête, va vraiment chercher toute la notion des émotions que tu veux vivre là-dedans, de comment tu veux vivre ça. Et ensuite, ça va apparaître. » C'est ce qu'on nous dit, mais moi, ce que je dis souvent qui manque, c'est que on doit agir. Tu peux pas juste rester sur ton divan, visualiser, ressentir dans toutes tes cellules, puis que ça va t'apparaître. Tout le monde oublie de nommer qu'on doit agir. Il faut faire quelque chose. Il faut faire des gestes, il faut prendre des décisions, faire des choix. Faut provoquer l'avènement de cette chose-là dans notre vie. C'est important de ne pas être passif. Puis je trouve qu'un livre comme Le Secret, puis peut-être une description comme cette carte-là, le danger, c'est de penser que j'ai juste à m'asseoir puis à travailler intérieurement, puis ça va apparaître. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, cette réflexion-là est importante aussi, de dire est-ce que ça m'arrive des fois d'avoir la pensée magique, puis d'attendre que les choses arrivent juste parce que j'ai la volonté qu'elle émerge dans ma vie?
Ou est-ce que je suis consciente que je dois faire des gestes, faut que je prenne des risques, je vais faire des choses pour que ça arrive. Donc, cette question-là, très intéressante aussi dans un cheminement personnel. Troisième carte qui est sortie, je fais attention à mon dialogue intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Numéro 1, accord Toltec. Donc, je fais attention à mon dialogue intérieur. Ça, c'est vrai, la façon qu'on se parle à nous-mêmes et qu'on parle de nous-mêmes a beaucoup, beaucoup d'impact et d'influence sur comment on va voir la vie, comment on va se voir nous-mêmes, comment on voit nos relations, comment on agit dans nos relations, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Ton dialogue intérieur est très, très, très important. Puis je trouve ça intéressant, parce que quand on parle du premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable envers l'autre, mais envers toi-même aussi. Donc, est-ce que ma parole est impeccable envers moi-même? Est-ce que j'ai un dialogue sain, respectueux, bienveillant envers moi-même? La petite voix dans ma tête, là. Est-ce qu'elle me supporte, me soutient, ou est-ce qu'elle me rabaisse et me diminue? C'est pas facile à regarder, puis c'est ça le cheminement personnel, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours des arcs-en-ciel puis des licornes, là. Le cheminement personnel, c'est quelque chose de précieux, d'important, à mon sens à moi, et qui implique du courage. Parce qu'on va aller voir des choses en soi et dans notre vie qui sont pas nécessairement faciles à voir. Mais en fait, quand on les voit, quand on en est conscient, on peut faire quelque chose avec ça. Donc, c'est de là que le cheminement personnel est tellement important. Et en fait, les oracles, les jeux de cartes oracles sont un outil parmi tant d'autres pour nous aider dans ce cheminement-là. Donc, j'ai très hâte de voir comment vous voyez en fait ces différentes cartes-là. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi sur le jeu, n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires. Je vais vous répondre avec plaisir. Je vais vous laisser sous la vidéo un peu d'informations sur les 4 accords Toltec, peut-être le 5e. Je vais aller vous chercher ça. Sur le jeu aussi, et je vais vous mettre sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!